LDS. Nous nous retrouvons désormais pour le step 3 du ROCP. Donc là, il va s'agir de lister les synchronicités qui sont présentes dans ta vie et les patterns. Jung, qui a été un des premiers à utiliser le terme de synchronicité, l'utilise en référence aux connexions, aux parallèles, aux phénomènes interreliés dans la vie de chacun, qui défient toute explication rationnelle. Par exemple, tu vas penser à un ami à toi que tu n'as pas vu depuis 5 ou 10 ans, et puis le lendemain ou le surlendemain, tu vas recevoir un appel de cette personne de façon complètement inexpliquée. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et ces occurrences, au départ, elles peuvent être décrites comme des coïncidences, etc. On peut se dire, tiens, c'est quand même un sacré hasard, etc. Mais on ressent intuitivement qu'il y a quand même quelque chose de plus profond que ça qui est à l'œuvre et de plus énergétique, puisqu'on est tous assez reliés. Donc voilà, dans un premier temps, ça peut sembler assez mystique, mystérieux, mais en fin de compte, toutes les personnes qui travaillent dans l'énergie et qui ont un petit peu de recul là-dessus trouvent ça complètement normal, et au contraire, elle trouve que ce qui devrait nous inquiéter, c'est quand ces choses-là n'arrivent pas dans notre vie et que du coup on semble d'être un peu coupé d'une certaine fluidité et de ces interrelations. Donc par rapport à ça, je vais vous inviter à vous poser ces questions. Quand as-tu expérimenté ces synchronicités dans ta vie ? Donc ça va demander de retracer, voilà, depuis l'enfance, à quel moment il y a eu des choses où je me suis dit mais c'est vraiment incroyable que cette personne à qui je pense se retrouve là à ce moment-là, où c'est vraiment incroyable, j'étais en train de chercher désespérément ce livre partout, et puis là je rencontre cette personne qui me le fait voir, ou moi par exemple dans mon cas, ce qui m'a menée au Canada, c'était à un moment donné où j'étais en quête pédagogique par rapport à une école alternative que je voulais ouvrir. Et il se trouve qu'il y avait une projection d'un film qui s'appelait L'autre connexion, une école dans la nature sauvage, qui se faisait dans la ville à côté de chez moi. Et donc j'ai pris la décision comme ça sur un coup de tête d'aller voir ce film. Et en fait, il se trouve que la réalisatrice du film était là. Quand j'ai vu le film, je me suis dit mais c'est exactement ça en fait que j'ai cherché toute ma vie. Et j'avais qu'une envie, c'était de me former à ça. Et comme un fait exprès, cette personne qui nous présentait le film disait que les Canadiens allaient venir pour la première fois en France cette année-là pour transmettre ces apprentissages. Et donc dans la foulée, je me suis inscrite au stage, et une fois là-bas, c'était la première année où ils ouvraient une formation pour adultes au Canada en septembre, et donc j'ai fait le cheminement jusqu'au Canada pour me former, etc. Mais voilà, c'est un enchaînement comme ça de situations qui pourraient complètement ne pas arriver, mais qui, quand elles arrivent, vont complètement chambouler le cours des événements, et on va sentir qu'il y a un alignement profond si on les écoute et si on les suit. Donc après, une fois que vous les avez listés, essayez de retrouver quelles étaient les personnes qui étaient impliquées et quelles étaient les circonstances dans lesquelles vous vous trouviez pour être réceptif à ces synchronicités. Et ensuite, on va faire toute une partie aussi de pistage dans les rêves. Donc, quels sont les rêves récurrents que vous avez faits depuis votre enfance ? Les rêves lucides. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est parfois il y a des personnes qui, dans la nuit, peuvent plus ou moins vivre le rêve comme une réalité, choisir ce qu'ils vont faire, où ils vont aller, s'en souvenir au réveil, même des fois programmer à l'avance le rêve qu'ils vont faire, etc. Et éventuellement des rêves prémonitoires. Il se peut que vous ayez rêvé de quelque chose et puis que un mois, une année, des années plus tard, l'événement se soit produit réellement. Donc ça aussi, il faudrait le retracer. Et puis enfin, on va aussi étudier quels sont les animaux avec lesquels on a un lien de façon récurrente. Moi, je sais que sur mon parcours, c'est la chouette. C'est pour ça d'ailleurs que le logo de mon entreprise est une chouette. J'ai des rencontres avec les chouettes dans la nature qui sont absolument extraordinaires et qui sont très 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 fréquentes. Alors que voilà, la plupart des gens avec qui je parle autour de moi, ils en voient une de temps en temps, ou même ils n'en ont jamais vu du tout dans la nature. Et moi, c'est de l'ordre de, si c'est pas toutes les semaines, c'est même plus fréquent que ça, quoi. Donc voilà, je vous laisse faire le point sur tout ça, le lister dans votre carnet, et voilà, le garder bien précieusement pour qu'on puisse ensuite le partager ensemble.